Bonsoir madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes mardi 21 mai 1968. Il est 20 h. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. À Saint-Étienne, les journaux de la presse écrite ont rejoint le mouvement de grève. Le Dauphiné La Liberté, le Dauphiné Libéré, la Tribune Le Progrès notamment, ont cessé leur diffusion. La grève des transports et les difficultés d'approvisionnement gênent les Stéphanois. Ils redécouvrent les joies de la bicyclette et l'autostop. Aujourd'hui, il était difficile de trouver de l'essence tant la demande était supérieure à l'offre. Et l'achat massif de denrées alimentaires provoque un début de pénurie, plus sensible toutefois dans les supermarchés que dans les magasins de proximité. Ce matin, un conseil des ministres extraordinaire a adopté le projet de loi portant amnistie de tout fait commis entre le 1er février, première manifestation de Nanterre, et le 15 mai, occupation de l'Odéon. Le débat sur la motion de censure s'est ouvert l'après-midi à l'Assemblée. Les journalistes ont obtenu la diffusion des débats sur la motion de censure présentée au Parlement le 21 mai. On y entend à égalité les députés de la majorité et de l'opposition. Les députés de l'opposition trouvent ainsi à l'écran une place encore jamais atteinte. À M. Billère, qui attaque sur l'éducation nationale, M. Pompidou répond « Je suis infiniment plus réformiste que vous tous ». M. Waldeck-Rochet proclame « 10 ans, cela suffit ». M. Jacques Duhamel fait un discours nuancé. « Pour éviter l'aventure, nous voulons le changement ». M. Robert Poujat défend le gouvernement, que M. Guy Mollet attaque avec une froide violence. 10 ans de stabilité débouchent sur la paralysie et l'impuissance. Pour la première fois, l'ensemble du débat est télédiffusé en direct. M. Capitan a finalement préféré démissionner au lieu de voter la censure. Dans le pays, la grève s'étend encore et les agriculteurs commencent à se mêler au mouvement. Les grèves s'étendent aux banques et aux grands magasins. À l'ORTF, le journal télévisé de la deuxième chaîne cesse de paraître ce soir